C'est une grande joie de vous servir ici devant les caméras, au micro, le pasteur Walter Zanzen. Le thème aujourd'hui, la puissance de la crainte, mais nous allons surtout apprendre à briser la puissance de la peur et de la crainte. La peur, la crainte, l'angoisse, ce sont des sentiments qui peuvent surgir et peuvent nous envahir de temps en temps. Pour certaines personnes, elles sont dans la souffrance, parfois même continuelle, de l'effet des craintes, des angoisses qui perturbent leur vie, qui perturbent leur corps et leur vie tout entière. Et ces sentiments qui sont parfois des réalités qui surgissent parfois de nulle part, mais qui sont aussi parfois de l'imagination, c'est une souffrance à prendre au sérieux. Mais le Seigneur a des réponses à nous donner. Je pensais à un reportage que j'ai entendu récemment sur la jeunesse aujourd'hui qui vit ses inquiétudes et ses angoisses sous le terme de l'éco-anxiété, qui est une forme de peur face au changement climatique, face aux imprévus de la vie, face à la marche et au changement rapide de notre monde. Eh bien, il y a une angoisse qui envahit beaucoup de jeunes aujourd'hui, en Occident en particulier. À cause de cela, eh bien, il est impossible de formuler sa vie et de prévoir à très long terme, et certains même ne désirent même plus avoir d'enfants pour les mettre dans un monde imprévisible et difficile. Mes amis, combien nous devons avoir compassion de cette génération qui vit des défis gigantesques. Bien sûr, l'ancienne génération a aussi eu ses défis, mais qui étaient différents. Et nous devons soutenir et encourager nos jeunes à dépasser les inquiétudes et avoir foi dans le Seigneur qui est déjà dans notre avenir et qui prévoit et qui dit « j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi ». Nous avons besoin de venir à celui qui donne de l'espoir, à celui qui transmet, qui génère l'espérance au travers des merveilleuses promesses contenues dans sa parole, dans ce livre qui fait foi, qui fait autorité. Et je vous encourage à vous approcher du Seigneur. Il donne toujours cette victoire sur les craintes et les angoisses. Car les craintes peuvent finalement déstabiliser notre vie, mais aussi finalement fausser tous les paramètres de notre vie. Écoutez, lorsqu'Israël était en esclavage, eh bien, il nous est dit que Moïse va leur apporter un message d'espoir, mais à cause de leur dure servitude et à cause de l'angoisse, nous dit le texte, ils n'ont pas écouté Moïse. L'angoisse les a empêchés, dit le texte, empêchés d'écouter Moïse. L'angoisse peut faire en sorte que nous écoutons les bons conseils, mais nous ne les intégrons pas, nous ne les recevons pas. Nous sommes incapables d'être touchés par la vérité, parce que l'angoisse prend le dessus et paralyse notre vie. Un peu comme lorsque Israël était en face des Philistins et que se lève du milieu des Philistins ce soldat géant qui s'appelle Goliath, qui, par sa taille et sa force, impressionne toute une armée qui reste là, paralysée pendant des jours et des jours, sans pouvoir bouger. La crainte paralyse. L'adversaire s'appelle la peur, peut devenir un ogre épouvantable qui paralyse carrément toute votre existence. Et combien de gens sont bloqués dans leur vie par la peur. Mais le Seigneur voudrait vous donner du courage. Il voudrait vous dire, ne crains pas, je suis avec toi. Je suis ta force. Le Dieu créateur, le Dieu sauveur, c'est lui qui donne la force, qui te donne l'énergie pour dépasser tes craintes et pour briser le pouvoir de la crainte. Car derrière la crainte, il peut y avoir réellement une puissance de crainte, même un esprit de crainte. Et je l'ai vu souvent dans le ministère, en priant pour des personnes, qu'il y avait un esprit de crainte qui les emprisonnait, qui les paralysait et les empêchait de voir la vie avec le regard juste. Ils avaient comme des lunettes, comme une visière devant eux qui les empêchait de voir les choses correctement. Savez-vous que Jésus a eu peur? La Bible dit que Jésus a connu l'angoisse, à Gethsémanée en particulier, mais pas seulement. Il a connu des craintes, des angoisses, et il peut, à cause de cela, tellement vous comprendre. Il vous aime et il vous comprend parfaitement.
Il a participé comme nous dans une chair semblable à la nôtre. Et il a connu ce que nous connaissons. Maintenant, pour être libérés de nos craintes, pour vaincre et briser la force de la crainte et de la peur, il nous faut connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est la clé. Lorsque les disciples étaient sur la mer déchaînée, Jésus était dans la barque, nous dit le texte. Il est dans la barque, dans le bateau, avec les siens, mais Jésus dort. Les disciples sont en train de se démener face à une tempête qui les submerge complètement. Ils ont peur, ils réveillent Jésus et ils disent « Sauve-nous !» Et Jésus dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il se lève, il menace le vent et la tempête. Et les disciples vont dire quelque chose d'intéressant. Il dit « Mais qui donc est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est-il » Ils étaient avec Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas tous les aspects. Mes amis, pour être libérés de nos craintes, pour être rassurés dans nos tempêtes par le Seigneur qui est avec nous, il nous faut le connaître. Apprenons à le connaître au travers de cette parole. Mettez-vous en contact avec la Bible, la parole de Dieu, pour connaître Dieu. Mais pas seulement connaître Dieu, connaître l'Éternel, mais connaître le Père. Le Père nous est révélé au travers de Jésus en particulier. Mais déjà, l'Ancien Testament nous parle de cette assurance que donne le Seigneur qui a un cœur de Père. Écoutez, Ésaïe 41, 10, « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, je te fortifie. Ne crains rien, ne crains rien. » Vous avez ça dans Ésaïe 41, versets 13 et 14. Et encore Ésaïe 43, un autre texte magnifique. « Ainsi parle maintenant le Seigneur, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Voyez-vous, comme un papa rassure en prenant son enfant tremblant dans ses bras, le papa qui est fort, le papa qui assure, le papa qui sait et qui connaît, qui comprend les craintes du petit ou de la petite, il va la prendre dans ses bras pour l'apaiser. La paix viendra parce que les bras du Père sont là. Connaissez-vous l'Éternel? C'est bien, découvrez-le, mais connaissez-le comme Père. C'est lui qui va vous rassurer dans toutes vos craintes et qui vous donnera de voir l'espérance, de voir pour demain, de dépasser les pièges de la crainte qui vous emprisonne peut-être et qui vous bouche l'avenir, qui vous empêche de voir demain. Malgré les défis, il vous donne de voir plus loin. Car il a prévu des projets d'avenir et une espérance pour chacun d'entre nous. L'Éternel est ma lumière et mon salut, dira David. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et il va dire, même si une armée campait contre moi, je serai malgré tout sans crainte. Cela est surnaturel. Quand le Seigneur est avec vous, il y a une libération surnaturelle de toutes les peurs, même légitimes, même authentiques. Le Seigneur vous donnera sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Jésus dit, je vous laisse ma paix. C'est une paix divine qu'il veut nous donner, qu'il va vous donner au milieu même des craintes qui sont autour de vous, qui veulent vous envahir. Je termine ce message en disant, prenez autorité, prenez position. Positionnez-vous face à la crainte. Et dites au nom de Jésus que cet esprit de crainte disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, que ces craintes lâchent prise sur ma vie. Qu'elles cessent de m'emprisonner. Je sors de cette prison de crainte et de peur que parfois je me suis bâti moi-même. Et je sors de cela pour prendre l'assurance en sachant que le Père me tient la main et qu'il me conduit en dehors dans la liberté. Que le Seigneur vous bénisse et ma prière pour vous, c'est que vous soyez libérés de toutes ces craintes. Oui, soyez libérés du pouvoir de la crainte, qu'elle soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Et soyez en paix, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.